Voilà, donc ils ont pris 19 cm, ce qui est pas mal. Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. On va commencer d'ailleurs par se souhaiter la bonne année parce que c'est la toute première vidéo de 2021. Donc je vous souhaite à tous de prospérer durant cette année, plein d'amour, plein de succès. On espère que l'année de 2021 ne sera pas comme celle de 2020. Aujourd'hui, ce que je vais filmer est une vidéo dans laquelle je vais lisser mes cheveux. Donc je vais les faire passer de l'état de crépus comme ils sont à l'état lisse en utilisant d'abord un sèche-cheveux, ici le Revlon, et ensuite un véritable lisseur pour cheveux qui est juste là, que je vais vous montrer plus tard. La raison pour laquelle je veux lisser mes cheveux aujourd'hui, c'est parce que je ne les ai pas lissés depuis le mois de janvier 2020. D'ailleurs, je vais vous montrer les photos pour que vous voyez la différence entre aujourd'hui, ma longueur d'aujourd'hui et la longueur d'avant, que vous voyez un petit peu la différence. J'ai pas encore lissé mes cheveux, mais je sais qu'ils ont poussé, étant donné que quand je les étire, je vois bien à quelle longueur à peu près ils en sont. Donc c'est parti, je vais détacher mes cheveux et commencer d'abord à blow-outer mes cheveux, ou plutôt sécher mes cheveux en les étirant avec le sèche-cheveux pour qu'ils aient d'abord une longueur un petit peu plus étirée, et ensuite je passerai le fer à lisser dessus. Donc mes cheveux là sont lavés et franchement ils sont super doux, donc je suis contente. Je les ai lavés ce matin. J'ai utilisé la méthode que je vous ai montrée pour laver mes cheveux. Donc d'abord le pré-pou au soin fenugrec qui est vraiment super, je le recommande encore. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo sur mon soin pré-pou au fenugrec, allez la voir. Vous pouvez même la mix matcher avec la recette de ma vidéo au soin pré-pou à l'aloe vera. Vous pouvez mettre de l'aloe vera et du fenugrec en même temps en pré-pou, c'est aussi génial. Mais cette fois j'ai utilisé que du fenugrec avec toute la méthode que je vous ai montrée en fait dans la vidéo. Fenugrec, miel, les deux huiles, plus les huiles essentielles. Après mon soin pré-pou et mon shampoing, j'ai utilisé le masque de chez Tiziane, qui est un masque hyper hydratant à l'huile de coco et au miel, qui a fait beaucoup de bien à mes cheveux. Et maintenant que j'ai dit tout ça, je vais enfin défaire mes cheveux et commencer à blow-outer mes cheveux, donc les étirer et ensuite mettre le fer à lisser. Dans un premier temps, je vais appliquer la Fuji Keratin Green Tea Restructurizer, qui est un restructurant comme son nom l'indique, que vous utilisez dès lors que vous savez que vous allez mettre de la chaleur sur vos cheveux. C'est un restructurateur à la kératine et au green tea qui va permettre à vos cheveux de rester forts même si vous mettez de la chaleur dessus. Donc voici mon fer à lisser de la marque Revlon que honnêtement je ne recommande pas. Il n'est pas de très forte puissance, il n'est pas de très forte puissance, pardon. J'ai voulu l'acheter en rapidité parce qu'il me fallait absolument un fer à lisser, à sécher, pardon. Et il n'a pas coûté cher, en vérité il a coûté 30 $. Donc je peux pas me plaindre, mais à l'avenir j'en achèterai un plus puissant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le hot et le warm. Donc ça veut dire que quand je suis sur warm, c'est pas si chaud que ça. Donc ça n'abîme pas trop les cheveux. Et ensuite il y a la différence de puissance. Donc height, off and low. Donc let's go. Allez. Donc je vous remonte juste une fois, peignez d'abord. Si vous sentez que c'est pas assez bien démêlé. Maintenant que c'est fait, on va passer au lisseur. Nous allons utiliser ce lisseur qui s'appelle le MK Boo Professional Steam Hair Straightener. Donc en fait c'est un lisseur du type vapeur. Jamais utilisé, ça fait super longtemps que je l'ai acheté, peut-être 4 mois. Je l'ai acheté il y a 4 mois et je l'ai jamais utilisé. Donc bien évidemment il y a une prise de type américaine. Le lisseur il est comme ça, il semble assez lourd. Donc on va voir comment je vais gérer ça. J'ai enlevé la partie de derrière qui est ici.
pour y mettre de l'eau. Donc pour mettre l'eau, en fait, il y a un petit... Je pensais que c'était le devant qui était là, mais en fait pas du tout. Le devant sert à justement rentrer la vapeur dans le fer à lisser. L'eau se met ici, on vide, il y a un trou ici, et on vide ce conteneur que j'ai rempli, qui vient aussi avec le fer à lisser dedans. Donc, je sais pas si vous voyez, voilà, si vous voyez qu'il y a de l'eau là-dedans. Voilà, remonter comme ça. Vous voyez, il y a une petite brosse ici. J'avais essayé une fois le steamer de chez le Steampot de chez L'Oréal et j'avais détesté la brosse qui était là. Cette brosse là, elle est un peu plus grosse, elle a des barres un peu plus élargies. Mais honnêtement, j'en ai rien à faire, je préfère l'enlever. Comme ça, je maîtrise exactement quel type de brosse rentre dans mes cheveux et comme mes cheveux sont quand même crépus, ce type de brossage ne correspond pas du tout à mes cheveux. Moi, j'ai des teen hair, des cheveux fins. Donc, je vais utiliser 340 Fahrenheit qui représente en fait 170 degrés. Voilà. Et j'éteins. J'ai envie d'essayer d'utiliser ça qui est le Gloss Therapy Polisher Spray de chez Apogée aussi, qui est une marque qui est pour renforcer les protéines du cheveu quand on a appliqué de la chaleur sur nos cheveux ou quand ils sont abîmés. Et pour finir, je vais ajouter la Black Seed Oil qui est l'huile de nigel en français. C'est une huile qui est non pénétrante. Donc elle va venir fermer les cuticules du cheveu et ne pas permettre que l'air de l'extérieur ou que tout élément extérieur rentre dans le cheveu et donc fasse gonfler mes cheveux. Donc c'est la phase de scellage après la coiffure qui est très très importante. Et en général, c'est soit l'huile de jojoba que j'utilise, soit l'huile de nigel. Donc voici le résultat de mes cheveux. Donc il m'arrive quand même juste à la fin des seins, presque au téton. Le téton est ici, donc dans 3 mois ils seront au téton. C'est appréciable parce qu'on voit que mes cheveux ont bien poussé depuis l'année dernière. L'année dernière ils étaient là. Si je prends, voilà, à ce niveau-là, donc au niveau de l'épaule, l'année dernière ils étaient là. Et là, si je finis, j'étire, ils sont à ici. Donc je sais pas du tout où c'est, laissez-moi voir. Voilà, donc ils ont pris 19 cm, ce qui est pas mal. J'aurais pu prendre plus, c'est vrai, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs durant cette année, sur mes cheveux en tout cas, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Cette vidéo-là est juste une vidéo d'espoir pour tout le monde, pour vous montrer que les cheveux poussent. Même si on ne se rend pas compte parce qu'il y a beaucoup de shrinkage sur nos cheveux poussent. Mes cheveux ont poussé cette année, ils n'ont pas aussi poussé que ce que j'aurais voulu, mais ils ont poussé.
Et comme j'ai dit, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer les erreurs que j'ai faites et qui ont fait que mes cheveux n'ont pas poussé autant que j'aurais voulu qu'ils poussent cette année. Mais voilà, nos cheveux poussent. Peut-être qu'ils poussent pas aussi vite que les cheveux caucasiens ou les cheveux asiatiques, mais nos cheveux poussent. Donc, attaquez-vous à une routine. Gardez-la toute l'année et vous verrez vos cheveux pousser parce que vous allez retenir les longueurs de vos cheveux. Je vais arrêter de les toucher parce que déjà ils sont pas bien lissés. Ça fait un peu effet casque. Mais bon, c'est la première fois que je lisse avec ce lisseur là. Avis sur ce lisseur, franchement je suis quand même satisfaite. Ça c'est la première fois que je l'utilise. Donc je suis quand même contente parce que si il aurait été de mauvaise qualité ou quoi que ce soit, je n'aurais pas pu laisser un commentaire ou même le retourner. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais voilà, voici mes cheveux comme ils sont. J'espère quand même pouvoir les lisser mieux une prochaine fois. C'est vrai que là je n'avais pas de produit de lissage, j'ai pas acheté de shampoing pré-lissage, j'ai pas acheté de masque pré-lissage pour lisser correctement mes cheveux. Mais je suis quand même satisfaite, vraiment satisfaite du résultat et je suis contente d'être rassurée que mes cheveux ont poussé quand même. Je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a intéressé et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.